La grande cellule de coordination et de communication du PDCI-RDA, donc, sur instruction du président du parti, convie donc chaque année à une rencontre de famille avec la presse. Nous sommes donc à la deuxième édition de cette rencontre. Je voudrais donc, en début de ces propos, renouveler à tous les vœux exprimés par notre président le 31 décembre 2022, le discours lors de son discours de fin d'année, et qui est jalonné d'intérêt et qui feront l'objet de décryptage dans cette intervention. Mesdames et messieurs, les activités de 2022 de notre parti ont été intenses. D'abord au niveau du fonctionnement du parti, et ensuite nous parlons de la participation de nos élus au débat parlementaire. Nous porterons dans une seconde partie notre regard sur la vie de notre pays. Pour éviter toute polémique, je voudrais rassurer tous ceux qui nous écoutent que les données que nous fournissons dans nos propos sont tirées essentiellement des documents du gouvernement et des institutions de la République. Au cours de l'année 2022, le PDCI-RDA a connu une innovante mobilisation par le fonctionnement effectif de ces nouveaux organes mis en place par le président du parti, en conformité avec nos statuts et règlements intérieurs. Ils sont au nombre de 6 au total, dont la grande cellule de communication et de coordination. Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur côté mélancolique, disait le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Cependant, toutes ces structures ont contribué in fine au bon fonctionnement de notre parti. Le président du parti a procédé à un réaménagement du secrétariat technique, exécutif et à la nomination d'un nouveau porte-parole. Il m'a fait l'honneur de me confier la coordination de la grande cellule de communication et le poste de porte-parole. M'appuyant sur la grande cellule de communication, plusieurs rencontres d'échange avec la presse ont été organisées. Nous en avons eu 5 au total au cours de l'année écoulée. Des passages assez visibles ont été organisés dans certains organes audiovisuels et dans la presse écrite. Ce faisant, le PDCI-RDA a été très présent et percutant dans l'opinion nationale et internationale. Mesdames et messieurs, l'anniversaire de la création de nos partis a connu une belle organisation au cours de l'année écoulée, avec une animation scientifique digne de notre parti, une importante tournée de mobilisation et de sensibilisation organisée par le secrétariat exécutif, avec l'appui de tous les organes, ont permis de faire l'état des lieux et une cartographie plus fiable de la base de notre parti. Longtemps projeté et reporté pour cause d'événements malheureux et imprévus, la 14e session du bureau politique a eu lieu le 29 septembre 2022 à Daoukourou. Toutefois, 2 rendez-vous n'ont pu se tenir. Il s'agit de la 15e session du bureau politique et du congrès extraordinaire de décembre 2022. Au niveau du Parlement, il faut relever la concordance de vues et de positions de nos élus au niveau des 2 chambres. Au total, ce sont 5 lois qui ont été votées au niveau du Parlement. Les députés et sénateurs du PDCI-RDA ont montré leur maturité politique et leur sens d'intérêt national au cours de tous les débats à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Parmi les lois votées au Parlement, certaines ont fait l'objet d'analyses pertinentes de nos élus. On notera que la loi portant modification du code pénal a été soumise aux députés avec une disposition tendancieuse sur l'orientation sexuelle. Le PDCI-RDA s'est très clairement positionné comme le parti qui défend nos mœurs et s'en est pas caché. C'est pourquoi, au vu de ce projet de loi présenté par le gouvernement, nos élus ont initié des rencontres avec les leaders d'opinion pour les prendre en témoin sur le caractère déviationniste de la loi telle que soumise par le gouvernement au Parlement. Nous louons ici les efforts des uns et des autres, en particulier le lobbying des chefs religieux qui ont fini par payer. Sur ce dossier, nous avons apprécié le ralliement des parlementaires du parti au pouvoir sur notre position. À ce jour, nous nous interrogeons encore sur les motivations profondes qui ont amené le gouvernement à introduire dans la loi une telle contradiction avec nos mœurs et toutes les croyances majeures de notre société. Une autre loi qui a introduit la fiscalité sur le fer et le ciment a été vigoureusement combattue par nos élus. Malheureusement, cette loi a été votée et elle a pour conséquence l'aggravation de la cherté de la vie dans notre pays et la réduction des capacités des Ivoiriens à s'offrir un logement.
Nous insistons auprès du gouvernement afin que cette loi soit purement et simplement abrogée. La taxation du fer et du ciment contribue à l'usage des intrants frauduleux qui engendrent des effondrements des immeubles. L'actualité aussi, c'est la cherté de la vie et le pouvoir d'achat des Ivoiriens, qui rend encore plus pertinent l'opposition des élus de notre parti sur cette loi. Sur la loi organique de la CEI, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental, les élus de notre parti se sont opposés. Nous insistons particulièrement sur une composition consensuelle de la CEI qui donnera confiance à tous les acteurs. Pour l'année en cours, le calendrier politique est encore plus intense. Le président du parti a annoncé le 29 janvier dernier la tenue d'une session extraordinaire du congrès du PDCI-RDA dans le courant du mois prochain, mars prochain. Ce congrès extraordinaire s'impose pour le réglage de la composition de l'organe de décision qu'est le bureau politique pour le rendre conforme à nos statuts. Le nouveau bureau politique ainsi validé sera à mesure de convoquer régulièrement le congrès ordinaire du PDCI-RDA. Notre président, son Excellence Henri Konan Bédié, protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO, a assisté à la remise de ce prix à Yamoussoukro le 8 février 2023 à la fondation portant l'urus nom du premier président du PDCI-RDA et de la Côte d'Ivoire moderne. La paix est un des piliers de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Bédié est le seul sur l'échiquier national actuel qui incarne cette philosophie et cet important pan de l'héritage du père fondateur. Mesdames et messieurs, à l'occasion de la remise la deuxième fois dans notre pays, je dis bien la deuxième fois dans notre pays, de ce prix dédié à la paix, le président Henri Konan Bédié a insisté sur deux valeurs cardinales de l'oufoutisme qui se fondent aux valeurs du PDCI-RDA. Il s'agit de l'humanisme et du dialogue. Cet humanisme a été concrétisé au cours de la gestion du pays par notre parti, par l'accueil de milliers de citoyens africains et du monde sur notre sol, sans préalable. On peut citer les Libériens, les Sierra-Léonais, les Biafrais du Nigeria, les Guinéens, les Burkinabés, tous victimes d'atrocités ou de menaces diverses dans leur pays d'origine. C'est cette valeur épousée par Mme Merkel Angela qui a été à la base du choix du jury du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO édition 2022. Quant au dialogue, il sonne comme un hymne de notre parti. Le dialogue a été toujours utilisé comme seul moyen fiable de résolution des conflits aussi bien à l'intérieur des États comme entre États. Les questions clés qui continuent de se poser dans le monde n'ont d'autre voie de résolution que par le dialogue. C'est pourquoi tout récemment, lors de l'incident entre notre pays et le Mali, en lien avec nos soldats retenus dans ce pays, frères, la position du PDCI-RDA n'a nullement varié quant à l'usage du dialogue et de la voie diplomatique. C'est la raison pour laquelle le président Bédié a profité de sa posture de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour relever qu'en ce moment de notre histoire, et je cite, « J'ai aussi une pensée pour mon pays, la Côte d'Ivoire, qui peine encore à engager un dialogue franc et sincère entre ses filles et fils pour construire une paix durable au service du bonheur de ses populations et de celle de l'Afrique de l'Ouest. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, l'année 2023 est, comme vous le savez, une année des élections locales. Le PDCI-RDA publiera sous peu la liste de ses candidats après un travail assez minutieux du comité en charge des élections. Les conclusions de ce travail seront préalablement validées par le président du parti. Et nous ferons une communication spéciale là-dessus au moment venu. Plusieurs dispositions pratiques et stratégiques sont en cours pour permettre à notre parti d'aller aux élections en rang serré et dans la cohésion. Le PDCI-RDA sera particulièrement regardant sur les pratiques frauduleuses qui sont en cours d'orchestration par certains partis politiques. À cet effet, notre parti a fait une déclaration le 29 décembre 2022 pour interpeller la CEI sur sa responsabilité pour l'organisation d'un scrutin transparent et crédible. Dans cette déclaration, 6 recommandations ont été faites. Notre président a appelé à la CEI à assumer la pleine responsabilité de sa conduite des opérations des élections à venir. Enfin, comme vous savez, nous n'échapperons pas à la question sur certains départs qui ont fait l'objet volontairement de déclarations tonitruantes. Comme l'a dit le président Henri Konan Bédié,
Ces défections auxquelles nous assistons ces derniers temps ne sauraient nous ébranler. À la croisée des chemins, chacun choisit la voie qui répond le mieux à sa personnalité et à son degré de conviction. Ce que nous n'apprécions toutefois pas, c'est le manque de responsabilité de certains de ces transfuges qui veulent utiliser des arguments peu convaincants pour justifier ou se dédouaner de leur départ qui était attendu depuis longtemps. À la vérité, pour certains, ils n'étaient qu'en transit au PDCI-RDA, venant d'ailleurs. Nous espérons qu'au lieu où ils vont poser leurs bagages, ils en feront cette fois-ci une résidence permanente. Au niveau de la nation, notre parti note des indications économiques suivantes. Une augmentation régulière du taux du produit intérieur brut. En effet, le PIB par tête d'habitant est passé de environ 1 300 000 francs CFA en 2019 à 1 500 000 francs CFA en 2022. Il est projeté être à peu près à 1 617 000 francs CFA en 2023. Le taux de croissance annuel était de 6,2% en 2019, 2% en 2020, 7% en 2021 et 6,9% en 2022, selon les chiffres du ministère du Budget. Ces performances sont à saluer. Toutefois, cette richesse créée par notre pays ne profite pas aux Ivoiriens. Elle est destinée prioritairement aux multinationales. Ce faisant, le taux de pauvreté demeure élevé dans notre pays. Le PDCI-RDA voudrait rappeler que sous sa gouvernance, ces chiffres ont été connus. Mieux, il visait une croissance à 2 chiffres quand le diable a rompu le progrès pour tous. Les Ivoiriens constatent également la réalisation de nombreux travaux d'infrastructure, en particulier dans la ville d'Abidjan. Le PDCI-RDA n'est pas étranger aux conditions qui favorisent cette situation. Notons que la quasi-totalité de toutes ces réalisations résulte de la planification de notre parti. Les fondements de notre économie résultent de la politique du PDCI-RDA. La Côte d'Ivoire tire en effet ses ressources de son agriculture, de ses ressources énergétiques et de son sous-sol. Ces 3 secteurs ont été savamment planifiés et structurés par le PDCI-RDA sous la conduite des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. En effet, si l'aspect agricole est assez connu des Ivoiriens, il faut relever que le dispositif minier et pétrolier a été construit par le PDCI-RDA avec l'appui d'une formation des cadres qui sont tous opérationnels dans ce secteur stratégique. Seulement, l'accent a été mis sur l'exploitation de notre agriculture en gardant en seconde main les mines et le pétrole. La paix et la stabilité conditionnent le développement de notre pays. Il est heureux qu'à tout régime d'en profiter. Mais il est aussi bon de me rappeler que le PDCI-RDA, dans l'opposition, a choisi la critique et les propositions plutôt que la rébellion et les troubles. Mesdames et messieurs, face aux performances mentionnées ci-dessus, notre pays ploie sous le poids de sa dette. Compressée à environ 4 000 milliards de francs CFA après l'atteinte de PPTE, notre dette est estimée aujourd'hui à 23 000 milliards de francs CFA. À ce rythme, elle atteindra 30 000 milliards de francs CFA en 2025. En 2022, le montant total de nos recettes cumulait à 6 132,1 milliards de francs CFA, quand le service de la dette nous pompait 3 179 milliards de francs CFA. Notre solde budgétaire est déficitaire. Le déficit budgétaire est désormais considéré par notre gouvernement comme un moyen indispensable de sa gestion économique. Notre budget est caractérisé par un déficit chronique. En français facile, il faut noter que le déficit budgétaire, c'est quand les recettes de l'État ne suffisent pas à couvrir ses dépenses. Il a donc recours à des emprunts sous toutes les formes. C'est ce qui augmente notre dette. Le taux élevé de service de la dette ne nous laisse pas assez de marge budgétaire pour les investissements. Le gouvernement a beaucoup investi dans les infrastructures, c'est vrai, mais la qualité des ouvrages est décriée par tous. Sur les routes et partout, on constate la dégradation prématurée de ces infrastructures et souvent la reprise des travaux quelques semaines ou mois seulement après leur mise en service. Le grand paradoxe de notre économie est qu'il crée de la richesse, comme l'atteste l'augmentation du PIB, mais elle impacte très peu la vie des Ivoiriens. Le taux de pauvreté est encore élevé, puisqu'il est au-dessus de 40%. Il faut noter que le gouvernement se garde de communiquer souvent sur ce taux. Les bénéficiaires des grands travaux sont des multinationales, alors que les TPE et les PME nationales peinent à tirer profit de ces grands travaux. In fine, la richesse créée par notre économie est exportée et les Ivoiriens restent les mains vides et le ventre creux dans leur pays. Il faut que tout cela change pour que nos entreprises et les Ivoiriens tirent profit de leur richesse. Notre parti prévoit la révision des règles de marché public en y intégrant des conventions d'obligation de concession
aux PME et aux TPE locales. Mesdames et messieurs, aujourd'hui les Ivoiriens sont asphyxiés par la cherté de la vie. Pendant que la richesse de nos pays est captée par une minorité, des personnes laissant en large majorité de nos concitoyens dans la misère. Même ceux qui sont considérés comme classe moyenne sont en réalité des nécessiteux. Les récentes augmentations des primes de logement et du SMIC apparaissent aujourd'hui comme de l'arnaque face à la déflagration de l'inflation. Le récent réajustement du prix du carburant à la hausse est un coup de massue sur la tête des pauvres citoyens. Rappelons que le prix du litre du super est passé de 635 francs en février 2022 à 815 francs en février 2023, soit 28,35% d'augmentation. Cette augmentation engendre déjà un renchérissement de tous les prix à la consommation. Cela a déjà commencé par le transport. Vous en doutez, personne ne peut le nier. Vous remarquerez sur nos factures d'électricité une augmentation de plus de 70% de la redevance de l'électrification rurale et celle de l'enlèvement de l'ordure à plus de 80%. La redevance de la RTI dans sa forme et sa destination actuelle n'est plus justifiable. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens se volatilise donc chaque jour que Dieu fait. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nous nous intéressons encore. S'il y a quelqu'un d'honnête dans ce pays, qui vit dans ce pays, qui peut nier la souffrance des Ivoiriens dans les villes et le Waterloo de nos parents dans les milieux ruraux. C'est pourquoi, très humblement, le gouvernement doit réorienter sa stratégie de mise en œuvre du programme du chef de l'État, en tirant les leçons des limites de l'impact de ses actions sur la vie des Ivoiriens. Voilà, mesdames et messieurs, pour planter le décor, sommairement décrire le regard que nous jetons sur les activités de notre parti et sur l'état de notre nation. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.